Frères et sœurs, ce dimanche, comme chaque fois que je lis cet évangile, je me pose la question, pourquoi Jésus dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde? Alors après avoir approfondi la deuxième lecture, je crois que j'ai trouvé une espèce de réponse. Alors je vous propose de regarder la deuxième lecture dans laquelle saint Paul écrit « Pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors quand saint Paul écrit ceci, voilà ce que je comprends. La foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, ça signifie que ça n'est pas notre intelligence, notre sagesse humaine, notre raison, notre philosophie, notre spiritualité, ça n'est rien de tout ça qui produit la foi. La foi repose sur la puissance de Dieu, signifie à mon sens que la foi vient de Dieu. La foi est un don que Dieu fait à tout homme. Alors, on peut continuer à regarder encore ce texte. Saint Paul, qui est donc une intelligence sublime, le premier grand penseur chrétien, un théologien incomparable de notre religion, écrit ceci: « Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient. » Alors, là encore, je vois deux aspects dans ce qu'il dit. Donc, d'un côté, il y a l'homme qui cherche avec son intelligence en éveil, c'est ce que saint Paul a fait toute sa vie, réfléchir sur ce grand mystère, c'est un petit peu la part de l'humanité, la part de l'homme, et puis de l'autre côté, il y a Dieu qui vient donner la foi. Et donc c'est cette conjonction, c'est la part de Dieu qui rencontre la part de l'homme. C'est cette conjonction qui permet d'avoir la foi. Il faut les deux. Alors je fais deux remarques. Tout d'abord, la première remarque, c'est souligner combien l'intelligence est importante pour recevoir la foi. Elle est, pour reprendre une image, elle est un petit peu comme la mèche d'une bougie qui soutient la flamme. Sans mèche, il n'y a pas de lumière, et bien sans intelligence, il n'y a pas de foi non plus. Et saint Paul a passé sa vie à défendre la foi chrétienne avec toute son intelligence, à la soutenir avec toute son intelligence. Je pense au séminaire, quand j'étais au séminaire, on essaye de nous former un petit peu à raisonner correctement, on forme nos intelligences, nos manières de penser, on essaie d'équilibrer aussi notre philosophie, notre spiritualité, etc. Donc le premier point que je retiens, c'est de dire que chaque chrétien doit former son intelligence. Et il ne suffit pas de dire « j'ai la foi du charbonnier », parce que ça c'est une espèce de monstruosité. Vous voyez, le charbonnier a la foi du charbonnier, et c'est normal. Mais si le médecin me dit moi j'ai la foi du charbonnier, ça donne quelque chose de complètement difforme, monstrueux. Il faut que le charbonnier il se forme à son niveau de charbonnier. Mais il faut que l'ingénieur, l'avocat se forme avec son niveau d'ingénieur, d'avocat, de tout ce que vous voulez. Voyez-vous. Je vous partage régulièrement la joie que j'ai moi à lire des livres de Lubac, beaucoup de joie à former mon intelligence. Mais je signale en même temps qu'il existe de mauvaises revues, de mauvais sites internet qui empoisonnent notre intelligence, notre spiritualité, et qu'il faut faire attention à ce que nous lisons, à ce que nous regardons sur internet, parce que nous sommes fragiles. Et de même qu'une bougie dont la flamme, dont la mèche serait défectueuse, n'aurait pas une belle lumière, et bien de même, une intelligence frelatée ne donne pas une foi intéressante, une foi lumineuse. Il m'arrive quelquefois de rencontrer des gens dont la foi n'est pas lumineuse, dont la foi est vide, dont la foi est blafarde, elle est crédule et pas crédible, elle est rigide ou elle est douteuse, elle est triste ou coincée ou même angoissante, une foi qui n'est vraiment pas lumineuse, et quelquefois ces gens s'étonnent que leurs enfants ne s'intéressent pas à la religion. Nous devons former notre intelligence soigneusement. Y a-t-il un sujet plus grave à défendre pour nous, frères et sœurs, que notre foi, puisque c'est elle qui donne sens ou qui ne donne pas sens à notre existence? La deuxième remarque que je vous fais ce matin, c'est de dire qu'il faut garder
une ouverture à Dieu et une humilité absolue pour accueillir le don de la foi. Le don de la foi qui vient de Dieu. Et saint Paul le dit dans ce passage ce matin, « Je me présentais à vous dans la faiblesse, craintif et tout tremblant. » Il n'a aucune prétention d'orgueil, saint Paul. Parce que c'est le drame de notre intelligence, cette capacité merveilleuse que Dieu nous a donnée. Elle a quand même un travers, c'est qu'elle veut tout comprendre. Elle veut tout comprendre, elle est faite pour comprendre, mais elle veut tout comprendre de telle manière à ne laisser aucune place à ce qui la dépasserait. Or, évidemment, la foi dépasse notre intelligence. L'orgueil de l'intelligence, c'est de rejeter la foi. Alors je fais deux petites parenthèses dans cette remarque d'invitation à l'humilité pour accueillir la foi. La première, c'est, petite parenthèse, c'est sur un livre que je suis en train de lire de Lubac, bien sûr. Donc ça s'appelle « La rencontre du bouddhisme et de l'Occident ». Alors cette petite remarque, c'est de dire que le bouddhisme est sans doute le plus grand fait humain de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la raison humaine, c'est encore une fois cette merveille que Dieu nous a donnée, elle se déploie avec une telle grandeur et une telle puissance qu'il lui devient difficile de reconnaître qu'il lui reste quand même la foi qu'elle ne peut pas saisir et qu'elle doit accueillir. La foi qui, par nature, est autre que quelque chose qui est saisissable par l'intelligence. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième parenthèse qui peut-être nous concernera plus, qui est de la même nature, c'est de dire qu'il est une manière pour l'esprit humain de s'attacher à toutes sortes de nouvelles révélations, à toutes sortes de pseudo-mystères, à toutes sortes d'explications pseudo-rationnelles, qui sont une autre manière, mais tout à fait réelle, et de même nature, une autre manière de rejeter la foi. De rejeter la foi. Alors pour conclure, je ne peux m'empêcher de citer la première phrase de cette encyclique de saint Jean-Paul II, Fides et Ratio, qui dit ceci: la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Il faut donc la foi et la raison, la foi et l'intelligence. Et j'en arrive à la première question qui avait introduit mon homélie. Dans notre Occident, assez déboussolé, n'oublions pas, frères et sœurs, que l'homme est toujours fait pour Dieu, hier, aujourd'hui et demain, au nord et au sud, nous sommes tous faits pour Dieu et pour la vérité. Et je crois que si nous entretenons cette conviction, cette attention à Dieu, qui est une grande joie en fait, une grande joie, une grande richesse, alors nous serons le sel de la terre et la lumière du monde.